Salut à tout le monde, bienvenue à l'heure de la libération. Nous sommes aujourd'hui dans une autre partie de notre série que nous avons commencé la fois dernière. Nous parlons de comprendre les fondamentaux de la richesse du royaume. Dieu veut que tu sois riche, mais pas seulement ça, Dieu a besoin que tu sois riche. Ce sont les fondamentaux que nous sommes en train d'établir. Personne ne peut évoluer sans les fondamentaux. Oublier les fondamentaux, c'est oublier la réussite. Les fondamentaux ne sont pas populaires, mais ils sont incontournablement importants. Alors donc, il y a des fondamentaux, des basiques pour atteindre ou encore pour jouir la richesse de ce royaume, du royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Alors donc, on a commencé à voir, nous voyons deux points principaux. Le premier point, nous sommes en train de voir des exigences, les exigences qui nous incombent pour que nous puissions bénéficier d'un retour positif par rapport à tout ce que nous apportons dans la maison de Dieu. Et bien sûr, le deuxième point, nous parlons des ennemis de la richesse du royaume. Alors donc, le premier point sur lequel nous sommes en train de nous appesantir parle des exigences pour que nous ayons un retour positif, un retour profitable par rapport à tout ce que nous faisons. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de ce que nous faisons, de ce que nous apportons? Parce que justement, le basique, le fondamental de la richesse de ce royaume, c'est le concept service. Le service, servir Dieu. Il s'agit ici de servir Dieu. Il s'agit ici de servir aux intérêts du royaume de Dieu. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice du royaume, et alors tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est ça en fait le service. Il te faudrait te positionner en serviteur ou en servante pour jouir de la richesse du royaume. Il ne s'agit pas de vouloir avoir ce que Dieu donne et ne rien avoir à faire avec lui. Il ne s'agit pas d'avoir simplement l'argent à main, de quoi nourrir tes enfants ou encore de quoi faire la vie. Okay? Ce n'est pas de cette richesse dont nous parlons. La richesse de ce royaume, c'est base ou encore ça se donne sur la plateforme du service, c'est-à-dire positionne-toi comme un serviteur. Cela sous-entend plusieurs autres choses telles que l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire tu ne peux pas servir celui que tu n'obéis pas. Il te faudrait d'abord te positionner comme une personne ou une femme, un homme qui obéit au Seigneur, qui obéit ton maître. C'est dans le processus d'obéir ou faire sa volonté que tu es en train de le servir. Voilà pourquoi Job 36, verset 11 trouve tout son sens et il dit « S'ils obéissent et ils me servent, ils passeront leurs années dans la prospérité et leurs jours dans le bonheur. » L'obéissance engendre le service. Il n'y a pas de service sans obéir. Il dit « S'ils m'obéissent et me servent », non pas s'ils me servent et ils m'obéissent, non. Il s'agit d'abord d'obéir, faire la volonté de Dieu, faire ce qu'il lui veut. Tu peux avoir quelqu'un qui travaille pour toi, tout le temps il sert pour toi, il travaille pour toi, c'est vrai, tu le payes à la fin du mois, d'accord, mais chaque fois il fait ce que lui veut. Il ne fait pas ce que toi tu veux. D'accord? Par exemple, tu lui dis, bon voilà, à 13h, tu vas me repasser cette chemise blanche parce que j'ai un rendez-vous à 15h. J'aimerais qu'elle soit déjà prête. Quand tu auras fini la cuisine, repasse pour moi cette chemise blanche. Et quand il arrive 13h, au lieu de repasser ta chemise blanche, il se met à laver tous tes enfants. Il se met à laver tous tes enfants et à les mettre prêts pour les après-midi parce qu'ils reviennent de l'école. Alors, ce qu'il est en train de faire, c'est de te servir, mais il n'a pas fait ce que toi, tu as demandé de faire. Et la prochaine fois, il ne fait que répéter la même chose. Je te garantis, tu vas le mettre à la porte. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ta volonté, il fait sa volonté. D'accord? Donc, il dit, s'ils m'obéissent et me servent, ils passeront leurs années dans la prospérité et leurs jours dans le bonheur. Donc, il y a un concept de l'obéissance dans le service. Et à part ça aussi, il y a aussi le concept d'avoir un cœur pour lui. Tu dois avoir un cœur pour Dieu. Si tu n'as pas un cœur pour lui, tu ne peux pas le servir. D'accord? C'est ainsi que tu comprends encore, et nous comprenons Proverbe chapitre 26 qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Donne-moi ton cœur. Dieu demande ton cœur, d'accord? Avant de lui apporter tes offrandes ou tes dîmes, c'est ton cœur qu'il demande. Ça ne sert à rien de lui apporter le bien matériel parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin de ton offrande, il n'a pas besoin de tes dîmes. Ça ne l'enrichit pas, ça n'ajoute en rien dans sa divinité, ça ne retranche en rien dans sa divinité. C'est toi qui en as besoin. Voilà pourquoi il dit, donne-moi d'abord ton cœur. Et si tu peux lui donner ton cœur, tu peux lui donner n'importe quoi. Alors donc,
Le basique pour la richesse de ce royaume, c'est le service. Servir Dieu et aux intérêts. C'est la clé vitale pour jouir de cette richesse-là. D'accord? Alors commence à revoir certaines de tes choses, ou certaines de ces choses qui t'ont été enseignées, ou peut-être que tu as comprises. D'accord? Il y en a qui sont farouchement opposés au fait que les enfants ou les fidèles apportent des offrandes dans l'église et les dîmes dans les églises, parce que pour eux, il ne s'agit que d'enrichir le pasteur. Je les raccorde cela, comme nous avions dit dans la vidéo passée, je les raccorde cela. Pourquoi? Sur la base simplement du fait que cela a été mal présenté. C'est comme ça que la chose leur a été présentée, pour enrichir un homme qu'on appelle l'homme de Dieu. Mais ça n'en est pas le cas. Ok? Tu te positionnes comme un serviteur, quelqu'un qui est prêt à se soumettre à la volonté de son maître. Alors, ainsi, nous parlons des exigences qui vont faire en sorte que tu aies un retour positif par rapport à tout ce que tu apportes à Dieu et pour les intérêts de son royaume. D'accord? Soit que tu donnes tes offrandes ou que tu payes tes dîmes, soit que tu apportes ce qu'on appelle offrande du projet, soit que tu donnes ce qu'on appelle offrande du prophète, ce qu'on donne à l'homme de Dieu, soit que tu donnes aux pauvres ce qu'on appelle aumône, soit que tu donnes à tes parents ce qu'on appelle offrande aux parents. Toutes ces choses-là que tu fais, d'accord? Mets-les dans la plateforme ou plutôt dans la base du service. Alors, pour que tu le fasses et qu'il y ait un retour positif, je te donne certaines de ces exigences. La première aujourd'hui, la première exigence, c'est que tu devrais le faire avec amour. Tu dois le faire avec amour. Si ça doit avoir un retour positif pour toi, offre ou donne ou sème avec amour. Si tu le fais sans amour, l'apôtre Paul dit sans jambage, il dit que cela ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Il dit, si je donnerai, je prendrai même tout ce que j'ai comme bien et je le distribuerai à tous les pauvres, tout ce que j'ai. Ok, il dit, et sans amour. Si je le fais sans amour, il dit, cela ne me sert à rien. Si je mets à parler en langue et ainsi de suite et tout ça, et que je n'ai pas l'amour dans mon cœur, il dit, je ne suis qu'un cymbale qui résonne, qui retentit et qui fait beaucoup de bruit. Donc tu le fais, tu apportes cela avec amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son royaume, et bien sûr l'amour pour ton prochain. L'amour pour Dieu, l'amour pour son royaume et bien sûr l'amour pour ton prochain. Et cet amour-là ne peut venir que de lui. Je ne parle pas d'un amour que tu sens pour ton frère ou ta soeur ou ta copine ou ton copain ou je ne sais pas moi, ton mari ou ta femme. Non, pour tes enfants, pour tes parents. Non, ça ce n'est pas de l'amour dont nous parlons ici. Ça c'est un amour qui est naturel, d'accord? Qui est au niveau naturel. Je parle d'un amour surnaturel. Cet amour-là qu'on appelle agapao. Ok, c'est un amour qui est surnaturel. Ce n'est que Dieu qui peut donner cet amour-là. D'accord? Tout autre amour pourra te conduire jusqu'à un certain point, mais ça ne pourra pas te conduire au-delà de ce même point-là, d'accord? Pourquoi? Parce que ça demandera des efforts assez surnaturels pour être capable de le faire. Alors voilà pourquoi nous parlons de cet amour surnaturel qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour agapao est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est un amour qui est différent des gens qui sont toujours sensuels, des gens qui veulent toujours faire des câlins. C'est une bonne chose, d'accord? Mais ce n'est pas cet amour dont nous sommes en train de parler. Nous parlons de l'amour divin. Cet amour divin que le Saint-Esprit seul peut remettre. Et c'est ainsi que tu comprends que tout ce que Dieu te demande et me demande de faire dans son royaume, il est prêt à nous rendre capables de le faire. Dieu n'attend pas que tu l'impressionnes. Il n'attend pas que tu l'impressionnes que tu sais faire ce qu'il te demande de faire. Non. D'ailleurs, plus tu essaies de l'impressionner, plus ta justice devant lui paraît comme un vêtement souillé. D'accord? Il dit notre justice devant lui est comme un vêtement souillé. Nous dépendons de lui. C'est lui-même qui nous rend capables de faire les choses qu'il nous demande de faire. Et en ce qui concerne donner, tu donnes avec amour. L'amour qu'il répond, lui, dans ton cœur. C'est ainsi que tu comptes sur la grâce, tu comptes sur l'action du Saint-Esprit pour que cet amour-là. Pourquoi? Parce que, regardez, comment donner à un Dieu que tu n'as jamais vu? Comment donner à un Dieu que tu ne sais même pas à quoi il ressemble? Et on te dit, donne à Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes pensent, d'accord, que c'est finalement pour enrichir le pasteur. C'est aussi à cause de ça. Parce que pour eux, ce n'est qu'à un homme qu'on donne. On n'a jamais vu Dieu, d'accord? C'est ce qu'il faut aussi d'autres pasteurs, ok? C'est permettre de manger des choses qui sont sacrées, des choses qui ne leur sont pas réservées de toucher. Ils pensent qu'ils peuvent le toucher parce que ils ne voient pas Dieu. Et comme ils ne le voient pas, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de tout parce que ils ne savent pas à quoi ils ressemblent, d'accord? Ainsi, les pasteurs mangent les dîmes. Les dîmes ne leur appartiennent pas. Les dîmes appartiennent à Dieu. Selon Hébreux chapitre 7, appartient à Dieu. Selon Malachie chapitre 3, il dit apporter les dîmes dans la maison du trésor, pas dans la maison de mon serviteur. Ce qui revient au serviteur, c'est qu'on donne au serviteur directement, on appelle ça l'offrande du prophète. Alors donc,
tu les fais avec amour. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, il insiste sur le fait que ça devrait se faire sur la base de l'amour. Et puis deuxième exigence pour aujourd'hui, tu les fais comme par privilège. C'est un privilège que Dieu t'offre à toi et moi d'apporter quelque chose. C'est un privilège, d'accord? Imagine quelqu'un qui va donner au gouverneur ou au chef de l'État, il va lui offrir un cadeau. Et il ne va pas le faire comme quelqu'un qui s'évante. C'est comme si tu étais en train d'enrichir le chef de l'État. Non, ce n'est pas comme si tu étais en train de l'enrichir. Tu n'es pas en train de l'enrichir. C'est un privilège du fait que tu sois introduit dans sa présence. Que tu sois introduit dans sa présence pour lui apporter quelque chose. Alors quand tu amènes à Dieu, quand tu donnes tes offrandes et que tu payes tes dîmes, amène-les avec humilité. Considère que c'est un privilège qui t'est offert. C'est un privilège qui t'est offert pour que tu accèdes dans sa présence. C'est ainsi que Dieu tient à rappeler aux enfants d'Israël dans Malachie chapitre 2, à partir du verset 1er, il tient à le rappeler quand vous apportez vos offrandes, quand vous apportez vos biens ou encore vos bêtes, vous les apportez, quand vous les apportez qui sont chétifs ou qui sont maigres, qui ne sont pas en bonne santé, est-ce que c'est en mon honneur que vous le faites? Est-ce que vous m'honorez en le faisant? Il dit, c'est pas moi que vous honorez. Il dit, allez essayer de faire ça chez votre gouverneur s'il va vous recevoir. D'accord? Donc, considère ça comme un privilège. C'est un privilège que tu as, c'est un privilège que j'ai quand j'apporte une offrande, quand je paye ma dîme. Alors, je l'amène humblement au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le possesseur des cieux et la terre, des ciels et la terre. C'est lui qui détient tout. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. Le monde et ceux qui l'habitent sont à lui. Psaume 24, verset 1. Alors donc, amène ça comme un privilège. Et puis, troisième exigence aussi, aujourd'hui, c'est que tu apportes ça, tu donnes sur une bonne terre. Voilà, tu ne les jettes pas n'importe où, tu ne donnes pas ça n'importe où, tu apportes tes offrandes, tu payes tes dîmes sur une bonne terre. Ça compte. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 23, Jésus nous donne la parabole du semeur qui est sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, une partie est tombée le long du chemin, une autre partie est tombée sur une terre rocailleuse, une autre partie est tombée au milieu des épines et une autre est tombée sur une bonne terre. D'accord? Alors, toutes ces autres semences qui sont tombées sur le long du chemin, sur la terre rocailleuse, sur les épines, n'ont pas produit les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une bonne terre. Mais celle qui est tombée sur une bonne terre a bien produit. S'aimer ou donner dans une bonne terre, ça compte. Tu ne donnes pas n'importe où. Voilà pourquoi Dieu tient à faire comprendre à son peuple dans Deutéronome chapitre 12, verset 13 à 14, que vous n'apporterez pas ça n'importe où. Tu ne donnes pas tes offrandes là où tu veux, là où ça t'enchante, là où ça te plaît. Tu ne payes pas tes dîmes n'importe où. Non, tu le donnes là où Dieu se révèle à toi. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Tu l'apportes là où Dieu se révèle à toi, là où Dieu te parle. C'est ainsi que tu commences à comprendre que tu ne donnes pas par exemple ta dîme, d'accord? Ta dîme, tu vas la donner à un pauvre, à un nécessité dans la rue. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a précisé la dîme, il a précisé la quantité, il a précisé aussi le lieu, d'accord? Et bien sûr la qualité aussi, d'accord? Il a précisé les lieux, il a dit apportez les dîmes dans la maison du trésor. Voilà pourquoi c'est absurde, c'est antiscripturaire de donner sa dîme à un nécessité dans la rue. C'est absurde, antiscripturaire de donner la dîme à un oint de Dieu. C'est absurde. Tu la donnes non pas là où tu veux, tu la donnes là où Dieu veut que tu la donnes. Très crucial, d'accord? Et puis tu n'es pas en train d'être membre de cette église ici et tu envoies ta dîme dans une autre église. Ça n'a aucun sens, sous prétexte parce que cette église est en train de souffrir, ils n'ont pas assez d'infrastructures comme nous les avons ici dans notre église. Alors cette fois-ci, à partir de ce mois, je vais commencer à envoyer ma dîme dans une autre église qui est en train de souffrir comme ça. Écoute, ça n'a aucun sens. Dieu dit, tu la payeras là où il se révèle à toi, là où il te parle. C'est comme quelqu'un qui travaille en RDC, sur le territoire de la RDC, et qui envoie sa dîme, ou plutôt qui envoie ses impôts au territoire du Congo-Brazzaville. D'accord? Et quand les gens du fisc arrivent et frappent à la porte de son entreprise, ils disent, voilà, nous sommes venus vérifier. Alors il dit, moi j'ai payé mes taxes, je suis fidèle avec mes impôts, mais où sont les documents qui les prouvent? Il dit, je les ai payés à Congo-Brazzaville pendant qu'il travaille à Kinshasa. Ça n'a aucun sens, c'est simplement absurde.
Alors donc, tu la donnes dans une bonne terre. Une bonne terre, ça veut dire donne-la où Dieu a prescrit, donne-la là où Dieu l'a désigné. C'est ce qui te garantit un retour, d'accord? Je paye ma dîme en tant que pasteur et je la donne à l'église. Et ce que je donne à l'homme de Dieu, voilà, mes pères spirituels, mes mentors, ceux qui me nourrissent, ceux à travers qui Dieu me parle, c'est que je leur donne. Je n'appelle pas ça dîme, j'appelle ça offrande du prophète. C'est mon cœur qui leur donne. Ça fait partie des pratiques des alliances, de cette alliance de la prospérité financière. Alors, cela dit, j'aimerais parler ici des ennemis. On va voir d'autres choses dans la prochaine édition. Mais parlons ici d'un ennemi farouche contre cette richesse du royaume. C'est un ennemi très, très dangereux que j'appelle ici voleur ou encore le vol. Le vol, le détournement. Le vol, c'est un ennemi de la richesse de ce royaume, d'accord? Tu ne peux pas t'attendre à avoir la richesse du royaume en vivant dans le vol, en pratiquant le vol, prendre ce qui n'est pas à toi et en jouir comme si cela était à toi. La Bible est claire là-dessus dans Zacharie chapitre 5, versets 1 à 4, qu'il y a la malédiction dans la maison du voleur. Ce qui vole, ça tire la malédiction. Et là où il y a la malédiction, la richesse financière, la richesse de ce royaume ne peut pas entrer. Lorsque tu vis dans le vol, que tu sois directeur quelque part, employé dans une entreprise ou même peut-être l'employeur lui-même, que tu sois ministre, que tu sois je ne sais que tu es quelle autorité, que tu sois femme ou homme, dans son foyer, jeune ou vieux, qui que tu sois, d'accord? Chaque fois quand tu prends ce qui n'est pas à toi et tu t'en appropries pour en jouir, quelles que soient les raisons qui te l'ont poussé, c'est du vol. Et ce vol attire la malédiction sur la vie du voleur, attire la malédiction. Pourquoi? Parce que il ressemble justement au diable lui-même. Selon Jean 10, verset 10, Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors tu devrais faire attention, d'accord? C'est un piège, c'est un traquenard contre lequel tu devrais faire attention. C'est ce qui fait que quelqu'un comme Judas qui marchait avec Jésus, en présence de Jésus, qui gardait l'argent, que Jésus transportait ça et là pour faire du bien aux autres. Judas était un voleur et il a très mal fini. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction dans la maison du voleur. Ne t'attends pas prétendre t'en sortir en nourrissant tes enfants avec l'argent volé. Ne t'attends pas prétendre t'en sortir en te vêtissant ou encore en t'habillant avec de l'argent volé, d'accord? En train de prendre l'argent d'un mariage d'autrui pour que toi tu puisses en jouir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça t'attire la malédiction. Tu vas dire, mais c'est lui-même qui m'a aimé, c'est pas moi qui l'ai cherché. Du moment que tu vis dans le vol, tu détournes ce qui n'est pas à toi, tu t'attires la malédiction et ce n'est pas ce que Dieu veut. J'aimerais que tu puisses réaliser cela aujourd'hui. Si tu veux jouir de la richesse de ce royaume, détache-toi du vol, purifie tes mains. Voleur, laisse le sang de Jésus te laver aujourd'hui. Et alors, tes mains pourront être capables de gérer la richesse du royaume. N'oublie pas, cette richesse, tu la gagnes vraiment pas, mais cela t'est confié. Tu dois être digne de confiance. Il faudrait que Dieu voie que tu es digne de confiance. Alors il prendra ce qui est à lui, il les mettra entre tes mains, parce qu'il a confiance en toi. Voilà, que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer dans notre prochaine édition. Je crois que ceci t'a fait du bien. J'aimerais que tu repasses toutes ces choses et que tu les mettes en pratique. J'aimerais prier avec toi, quelqu'un quelque part qui sera en train de me suivre. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il faudrait que tu puisses le faire aujourd'hui. Et peut-être que tu marches avec le Seigneur, mais tu as rétrogradé pour une raison, pour une autre. Aujourd'hui, tu veux retourner vers le Seigneur. Faisons cette prière ensemble. Laisse Jésus entrer dans ton cœur et te sauver. Dis avec moi, du fond de ton cœur, répète cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Que ton sang me lave aujourd'hui. J'ouvre mon cœur tout entier. Deviens mon Seigneur. Deviens mon sauveur. Sauve-moi, Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je te rends grâce pour cette âme, ces âmes qui sont sauvées. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce qui les a localisées aujourd'hui. Je te demande, Seigneur, que ta bonne main les soutienne, qu'ils restent debout jusqu'au jour où tu reviendras. Merci, Seigneur, et qu'ensemble, nous nous rencontrions dans les nuées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prie pour tous qui sont malades. Je tends ma main. Je relâche la puissance de la guérison
La puissance des miracles, connecte-toi cette fois. Je déclare que cette opération est annulée. Je déclare que ces yeux qui sont flous s'éclaircissent. Je déclare que ces tumeurs se désintègrent. Je déclare que la main de Dieu te touche, que la puissance de Dieu traverse le corps. Au nom de Jésus-Christ, si tu crois comme je le crois, la vie de Dieu te pénètre. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Sois libre, sois libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta puissance, merci pour ce feu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, que Dieu te bénisse. Je suis content de partager ce moment avec toi et je veux croire que ton témoignage est réel. N'oublie pas de nous contacter, nous envoyer ce témoignage-là, d'accord? Nos numéros sont quelque part ici à l'écran, d'accord? Entre en contact avec nous, nous avons des programmes extraordinaires, très excitants dans ces temps de confinement, d'accord? Des moments très puissants que nous passons dans la présence du Seigneur. Nous sommes particulièrement dans ces temps-ci dans un des programmes extraordinaires que nous avons appelé campagne de prière et de miracles, 30 nuits pour vaincre les batailles de la nuit. Les témoignages sont simplement époustouflants. Que Dieu soit loué. Donc, contacte-nous et nous serons heureux de partager ce moment avec toi. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. D'accord? Je suis Shekinah Massoudi, pasteur résident à la Chapelle des Vainqueurs internationale Binza Upen, Kinshasa, RDC. Et j'approuve ce message.